Bonjour, cette vidéo présente les étapes de la méthode de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays. Alors, quelles sont les principales étapes de la méthode? Nous l'avons déjà dit. Tout d'abord, si tant est que ce ne soit pas vraiment une étape, il faut inhiber les a priori et les pressions. Ensuite, il est très surprenant d'entendre des personnalités parler de leur programme sans que l'on connaisse le cap, sans que l'on connaisse les objectifs de ce programme. Donc il va falloir fixer des objectifs pour une période donnée. Ensuite, il va falloir évaluer les programmes avec une fonction d'évaluation qui doit être définie en adéquation avec les objectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux programmes, il va falloir trouver le meilleur. Et donc la recherche du meilleur programme permettant d'atteindre les objectifs sera faite en sélectionnant le programme dont l'évaluation sera la meilleure. Examinons les étapes de la méthode de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays. Donc, tout d'abord, analyse des situations économiques et environnementales du pays une ou plusieurs années précédant la période considérée. Il s'agit ici de l'analyse de l'existant. Ensuite, recherche des principales causes des situations économiques et environnementales dégradées du pays. Fixation des objectifs du programme de redressement de la prospérité du pays pour une période considérée. Donc là, cela revient à préciser le cap que l'on veut assigner au pays, ou du moins pour son redressement. Il est à noter que de nombreuses personnalités politiques nous présentent des pseudo-programmes, pas forcément très précis d'ailleurs, sans fixer les objectifs, sans fixer un cap. Les hypothèses dans le contexte desquelles les études de tous les programmes pendant la période considérée sont faites, parce qu'il est certain que si des catastrophes, par exemple naturelles, conditionnent beaucoup la situation économique et environnementale d'un pays, le programme qui aura été établi devrait être modifié. Choix des contraintes économiques et financières que les programmes doivent respecter. Bon, parmi ces contraintes existe bien évidemment le choix de respecter ou pas le fameux 3% de déficit, 3% du PIB au maximum de déficit que l'on doit respecter si l'on suit les propositions de la Commission européenne. Choix de la fonction d'évaluation des programmes. Bien sûr, nous en avons parlé, nous y reviendrons, nous la préciserons dans la chaîne France 2015-2017 économie-environnement. Cette fonction d'évaluation doit être définie en tenant compte des objectifs et permettra d'évaluer les différents programmes envisagés. Saisie et réglage des paramètres des règles, cela est plus technique. Étude prospective pour la période considérée des situations économiques et environnementales du pays, avec le programme en cours, c'est-à-dire le programme qui est prépondérant, qui va se dérouler, et une variante, en clair, avec deux programmes. Ensuite, recherche du meilleur programme, c'est-à-dire du meilleure solution qu'il a été possible de trouver, ou qu'il sera possible de trouver pour redresser la prospérité du pays. Donc là, ceci revient à rechercher la mesure prépondérante, d'autres mesures d'accompagnement, à faire des études prospectives pour la période considérée de scénarios de ce programme, évaluer ces scénarios, les classer et sélectionner le meilleur scénario pour définir le programme qui sera le programme de redressement. Bon, c'est là qu'une assistance de la recherche opérationnelle est utile, car le nombre de scénarios est, comme nous l'avons signalé, indiqué, considérable. Comparaison des situations économiques pendant la période considérée avec les deux programmes qui sont considérés comme étant en cours, du moins l'un est en cours, l'autre est une variante,
avec le meilleur programme trouvé, c'est-à-dire avec le meilleur scénario trouvé. Et enfin, comparaison des situations économiques pendant la période considérée avec ces programmes-là, plus 5 autres programmes qui pourraient être des programmes, par exemple, de personnalité économique. C'est ce que nous ferons dans la chaîne présidentielle 2017, classement et programme de personnalité économique. Donc à partir de là, nous pouvons soit conclure que le meilleur programme trouvé lors de l'étape 7 est meilleur que les programmes proposés par ces personnalités, ou revenir en arrière et éventuellement modifier le meilleur programme trouvé. Une présentation détaillée de la méthode de recherche du meilleur programme est présentée dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie.